Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers jeunes, je vous dis bonsoir. Dieu, dans sa puissance et sa bonté, nous a créés avec beaucoup d'amour. Mais les événements qui se passent dans le monde, spécialement chez nous en Haïti, nous envoient ce message souvent à travers l'ennemi qui nous a oubliés. Tout au cours de cette semaine, je vous invite à découvrir que ce Dieu extraordinaire n'oublie jamais ses enfants. Il prend soin de nous tous les jours, même si nous ne le voyons pas. Il est toujours là pour prendre soin de nous. Ce soir, je vais vous inviter à vous laisser transporter par la voix du Seigneur qui va encore nous assurer qu'il est toujours là. Il le sera toujours. Et pour débuter le programme de ce soir, je vais tout d'abord vous inviter à ouïr un beau chant avec le groupe Émeraude. Ensuite, la lecture de la parole de Dieu avec le chef Jimmy Desrazin. Ensuite, la prière de Johanna Louis. Bonne audition et bonne participation au programme du jour. Comme le soleil dans le ciel, je vais briller. Comme le phare qui dirige sur la mer. Être un porteur de lumière à partager. Comme une bougie partage sa lumière et un grand éclat se produit. Je veux remplir ma mission, m'attirer de l'obscurité, resplendir la lumière d'amour de Jésus. Brille en moi, Seigneur de lumière, mon Dieu, je veux être un avec toi, comme tu es un avec Dieu. Brille en moi, viens habiter dans mon cœur, je ne brillerai que pour toi, Seigneur, si tu brilles en moi. Brille en moi. Je veux glorifier le Père, avec la lumière de Jésus en moi. Je mourrai pour le monde entier, mais il reste en vie à ma place. Brille en moi, Seigneur de lumière, mon Dieu. Je veux être un avec toi, comme tu es un avec Dieu. Brille en moi, viens habiter dans mon cœur. Je ne brillerai que pour toi, Seigneur, si tu brilles en moi. Brille en moi, Seigneur de lumière, mon Dieu, je veux être un avec toi, comme tu es un avec Dieu. Brille en moi, viens habiter dans mon cœur, je ne brillerai que pour toi, Seigneur, si tu brilles en moi. Brille en moi.
Maintenant, nous lisons dans Romains chapitre 8, les versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis, destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les présences, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour la journée que tu nous as permis de passer en bien. Et maintenant, nous sommes ici en vue d'organiser ce programme. Permets que nous puissions faire tout ce que nous pouvons pour réussir le programme. Assiste-nous, pardonne nos fautes et nos iniquités. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. C'est le moment de nous renseigner sur notre santé. Et ce prix spécial nous sera présenté par Dr Jaël Donald Richard. Je vous demande d'être de toute oreille, puisque ces conseils vous seront utiles. Ma santé, mon environnement, ma responsabilité. Chers jeunes, chers éclaireurs, chers aventuriers, chères sœurs, frères, amis dans le Seigneur, visiteurs, nous vous saluons en Jésus, notre divin médecin. C'est avec plaisir que le département de santé emprunte ma voix pour vous parler aujourd'hui de la conjonctivite. La conjonctivite, par définition, qu'on appelle en Haïti azumunu, yeux rouges, est une inflammation oculaire. Cela veut dire que c'est une inflammation de l'œil, de la conjonctive, parce que la conjonctive est une couche membrane qui recouvre l'œil. Maintenant, la conjonctivite est une inflammation, comme je viens de le dire, qui peut être d'origine bactérienne, d'origine virale, d'origine allergique ou irritative. Maintenant, une personne souffrant de conjonctivite peut avoir ces signes et symptômes. Particulièrement, elle peut avoir mal aux yeux, ou du moins à un seul œil. Elle peut également avoir des rougeurs au niveau des yeux, ou du moins une rougeur au niveau d'un œil. Elle peut avoir également des picotements, elle peut avoir envie de se gratter, par exemple quand on fait tout le temps ce mouvement-là, etc. Donc cette personne-là a un problème oculaire. Donc maintenant, pour savoir comment traiter la conjonctivite, qu'elle soit bactérienne ou virale, eh bien cette personne malade peut aller voir un ophtalmologue. Mais c'est une maladie qui est très contagieuse, particulièrement la conjonctivite bactérienne. Parce que la conjonctivite bactérienne, surtout quand on la voit, eh bien, il y a plusieurs signes, surtout le pus au niveau des deux yeux, ou du moins au niveau d'un seul œil. Mais pour la conjonctivite virale, eh bien, c'est surtout des larmoiements qu'on objective. Maintenant, pour la conjonctivite due à une allergie, la personne peut, par exemple, être allergique à une plante, ou du moins quelque chose, une poussière, de la poussière, tout ça. Et puis, comme ça, si la poussière tombe dans l'œil ou bien dans les deux yeux de la personne, eh bien, elle va avoir les signes que j'ai évoqués plus haut. Maintenant, comment contrôler, ou du moins comment traiter la conjonctivite, qu'elle soit bactérienne ou virale? Eh bien, on doit voir un ophtalmologue. C'est très important. La question de se soigner soi-même, ce n'est pas vraiment recommandé parce qu'on peut faire des erreurs en se soignant. Et également, quand on vous dit « Ah, j'ai un problème ça, et bon, on a fait ça, etc. », ce n'est pas recommandé parce que toutes les maladies ne se ressemblent pas, donc n'ont pas les mêmes prises en charge. Donc, il faut obligatoirement voir un médecin, un généraliste, un ophtalmologue. Tout ça va vous aider. Maintenant,
comment commencer à soigner chez soi la conjonctivite, qu'elle soit bactérienne ou virale? Eh bien, c'est simple. Il faut se laver les yeux de temps en temps avec de l'eau. Oui, de l'eau, par exemple, de l'eau couligane. OK? Eh bien, on se met de ce côté pour laver les yeux. OK? Et puis, on met de l'eau comme ça. Et puis, on laisse l'eau couler à l'extérieur. On ne fait pas ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on peut, infecter l'autre œil, surtout si l'autre œil n'est pas encore infecté. Donc, on met l'eau pour le lavage des yeux. Comme ça, l'eau va couler de ce côté. Maintenant, on fait ça 3 à 4 fois par jour, que ce soit la conjonctivite bactérienne ou la conjonctivite virale. Donc, le germe en cause pourra être évacué un peu plus rapidement. Ensuite, l'ophtalmologue donnera des médicaments pour les yeux, des médicaments assez spécifiques en raison de la pathologie. Comme ça, la personne pourra aller mieux. Naturellement, la conjonctivite ne dure pas vraiment longtemps. Une personne grippée peut être atteinte de conjonctivite virale, particulièrement à cause du virus de la grippe. Mais ça ne va pas trop durer. L'essentiel, c'est de se protéger, de bien dormir, de bien manger. Lorsqu'on sort, on doit mettre des lunettes protectrices pour se protéger non seulement du soleil, mais surtout de la poussière, parce qu'en Haïti, malheureusement, on a un problème de microbes au niveau de l'environnement. Ma santé, ma responsabilité. Merci. Le Dieu créateur que nous servons mérite gloire et honneur. Il mérite la louange. Et d'ailleurs, toute créature qui reconnaît que ce Dieu est un Dieu sans pareil doit toujours créer du temps pour le louer. Frères et sœurs, chers jeunes, mettez-vous debout là où vous êtes. Nous allons louer le nom de Dieu. Ouvrez votre cœur et dites merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Avec vous, Fred Claudie Cupidon et Lynn Stayel qui vont vous inviter à louer le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Ouvrez votre cœur et louez-le avec toute votre âme. Un cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange en puis honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nous te glorifie et chante ta dilection. Ta paix, ta grâce éternelle de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange en puis honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Nos hommages, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange en puis honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. En puis honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix.
Et nous avons demandé avec chaque frère, chaque sœur, pour que nous capables de gagner une attitude révérencieuse, puisque nous allons rapprocher, nous pas devant le trône de la grâce pour nous prier le Seigneur. En nous couper tête, nous sensiblement, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi fois saint, nous bénissons, nous exaltons, nous magnifions, nous adorons, pour soyez en tant que Dieu et roi de l'univers. Merci pour l'opportunité que vous nous dans le moment ça, qui dédié avec la jeunesse, pour que, en tant que jeunes, nous soyons capables de rechercher face par la prière, qui est nous, des villes pécheurs, que vous prenez de nulle part pour capable faire de nous petits tout, des pécheurs pour capable de nous la vie éternelle en Jésus-Christ. Des mouns sans valeur qu'on prend pour qu'on capable de nous, prince du royaume. Pour toute grâce et faveur ça au Seigneur, nous abdou merci. Merci de tout cœur, parce que vous remet nous effectivement de un amour incommensurable. Merci pour soin jaloux que vous prenez de nous, pour permettre que nous sortions, nous rentrions, pour permettre que nous allions travail, pour permettre à ce que nous joignions tout ça qui est nécessaire pour notre bien-être ici-bas. Pour toute grâce et faveur, ça yo, nous abdou merci de tout cœur. Tandis que Seigneur, en tant que jeunes, nous avons fait face avec diverses difficultés, en pile obstacles de chaque jour. C'est peut-être ça, Seigneur, nous demandé autant prix, ou même qui c'est un bon Dieu aimant, bienveillant et miséricordieux, qui fait pour nous des promesses, des plans de paix, de bonheur. Permets à ce que, Seigneur, que plan soit capable de une réalisation dans la vie nous chaque, suivant désir cœur nous, selon ta sainte volonté. Père des cieux, nous gagnons des jeunes qui ont fait face avec des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, côté que yo pas gagné travail, grand pilote qui pas gagné maman, qui pas gagné papa, qui a lutté chaque jour dans vie ça, nous voulons recommander chaque monde ça yo ensemble avec eux, parce que besoin yo en pile, mais nous sommes certains, parce que nous sommes petits tout, parce que nous sommes serviteurs et servants tout, ou à répondre favorablement avec besoin nous et nous-mêmes en retour, nous va témoigner grandeur dans la vie nous. Papa, tandis que chaque jour nous gagnons des obstacles en face de nous, nous ne savons pas comment pour nous capables de surmonter obstacles ça yo. Nous supplions au Seigneur que capable de mettre force ou dans faiblesse nous, que capable de doter nous d'intelligence, de capacité nécessaire pour que nous capables de mener bataille là ensemble avec vous, pour que nous capables victorieux. Tandis que Seigneur, dans la période semaine de prière de la jeunesse, nous voulons lever chaque jeune devant face qui a des projets pour avenir, des plans pour que soient capables de bénéficier de la vie éternelle. Mais la bataille n'est pas facile. C'est peut-être ça, Seigneur Dieu, nous supplions, comme vous te fait au jour de la Pentecôte, répandre sous chaque jeune sayo la puissance de ton Saint-Esprit, afin que nous soyons capables de redoubler d'ardeur, de force et de courage pour nous continuer cette course chrétienne, afin que nous soyons capables de bénéficier de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons remettre le pays nous dans main, qui a fait face avec en pile difficulté. Nous sommes certains que le problème que nous avons traversé aujourd'hui, il y a pour suspendre dans un temps qui n'est pas trop loin. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que jeunes, ben nous possibilité pour que nous capables de quitter les yeux, nous fixer sur vous, parce que nous sommes certains, monde qui font confiance, monde qui cherche refuge et appui dans nous-mêmes, ils ne pas jamais déçu parce que c'est bon Dieu qui n'a jamais perdu bataille. C'est peut-être ça, Seigneur, nous demandons d'autant plus dans compassion, dans amour infini, que nous sommes capables de tendre cri cœur nous en tant que jeunes,
Tandis que choisi petit tout pour capable parler dans nom, que capable toucher lui avec Saint-Esprit afin que toute ça va dire capable de nature à transformer nous en salut et conduire nous sur voie qui mène à la vie éternelle. Pardonnez péché nous, tendez-nous, exaucez-nous. Nous pas prier passer une bonne nuit nous justement de grâce à faveur ça yo. Dans Jésus-Christ petit tout à lui-même nous bail gloire, honneur, louange depuis qu'on pour tout pas bien fini. Amen. Chers jeunes, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Nous glorifions le nom de notre Dieu qui nous a bénis tout au long d'une année qui s'était révélée très difficile un peu partout dans le monde. Mais jusqu'à cette présente minute, nous pouvons crier Ebenezer, car jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Église mondiale, à travers son département de la jeunesse, a toujours aménagé une semaine de rafraîchissement spirituel ou semaine de prière de la jeunesse. Et c'est un rendez-vous annuel à ne pas rater. Et c'est un rendez-vous combien spécial, combien béni et de sa part. Et enfin, le moment tant attendu est arrivé. C'est bien le début de cette semaine de prière pour l'année 2022. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce. Et d'une manière spéciale, le ministère de la jeunesse au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, auditorium de la Bible, et cette direction s'estime très heureuse de vous saluer tout en vous souhaitant une bonne participation à cette semaine de rafraîchissement spirituel. Nous avons un grand thème à développer tout au cours de cette semaine. C'est la vérité présente, le message de Dieu pour aujourd'hui. La vérité présente, le message de Dieu pour aujourd'hui. C'est le grand thème. Mais chaque soir, le Seigneur va nous envoyer un sujet spécial. Ce soir, d'ores et avant, nous avons un sujet combien spécial ou bien tout à fait particulier qui a pour titre le vrai super-héros.
le vrai super-héros. Et parfois à la télé, et soit à travers les smartphones, nous apprécions bien les films imaginaires, je dirais, comme Spider-Man, Batman, etc. À travers ces films, on nous présente l'histoire de certains super-héros tels que Batman, etc. Vous connaissez bien ces super-héros, aussi bien que moi. Et surtout les ados, les jeunes adorent ces films, combien intéressants ces films extraordinaires. Mais je vais vous dire quelque chose. À travers l'histoire de ces super-héros, nous pouvons comprendre quelque chose. L'auteur de ces films présente toujours ces super-héros comme des personnes ayant le pouvoir de sauver la planète, de sauver un building, de sauver toute une population. Et c'est toujours merveilleux de voir combien ces personnes ils sont puissantes, combien ces super-héros sont extraordinaires. Oh, mesdames et messieurs, laisse-moi vous dire, chers jeunes, que ces super-héros, malgré leur puissance imaginaire, il faut le souligner. Et ces puissances imaginaires, ils sont tout simplement le produit de l'imagination de leur créateur. Et ces superpuissances n'existent que à travers les écrans, les smartphones, etc. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous en ce début de semaine de prière de la jeunesse. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un super-héros extraordinaire, tout puissant, qui peut tout faire. Un super-héros qui n'existe pas seulement à travers les écrans, à travers la télé, mais ce super-héros, il est réel, il est tout puissant. Est-ce que vous avez connaître non super-héros ça? Oh, laisse-moi vous donner le nom de cet homme extraordinaire. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est autour de cet homme que va dérouler cette semaine de grâce la vérité présente. Mesdames et messieurs, Jésus est notre super-héros. Il est tout puissant. Il a beaucoup de puissance et beaucoup de force. En lisant la Bible, vous vous rendrez compte rapidement que chacune de ces histoires et que chacun de ces enseignements sont destinés à nous montrer le caractère de Jésus. Chaque verset dans la Bible, chaque chapitre, il montre nous la personne de Jésus. Il montre nous la toute puissance de Jésus. Et lui qui est le super-héros de toute la Bible. Oui, Jésus est le super-héros de toute la Bible. Parce que, mesdames et messieurs, il peut tout faire. Laisse-moi vous dire quelque chose. Oui, je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Jean. Jean, qui est-il ou qui était-il cet homme? Il était un jeune homme qui avait d'autres activités. Mais Matthieu 4, verset 21 nous dit que cet homme a répondu positivement à l'appel de Dieu. Et voilà, Jean, cet homme, ce jeune garçon, avait un tempérament difficile. Et c'était un homme qui était vraiment compliqué avec son tempérament. Et c'est pourquoi, à travers Marc 3, verset 17, on l'appelle le fils du tonnerre à cause de son tempérament. Mais à travers Jean 21, verset 20, avec 4 chers jeunes, chers internautes, nous trouvons l'idée qu'après sa rencontre avec Jésus, son nom, son tempérament, son caractère a été changé. Sa vie a été transformée à l'image du Christ. Oh, il n'est plus maintenant l'homme avec le tempérament de tonnerre. Il n'est plus le fils du tonnerre. Avec sa rencontre, oui, sa rencontre extraordinaire avec Jésus, il est maintenant
le disciple bien-aimé. Il est l'apôtre de l'amour. Il est devenu un homme spécial qui parle toujours de l'amour de Dieu, qui parle toujours de la puissance, de la bonté de notre Créateur. Laisse-moi vous dire quelque chose, chers internautes, chers jeunes, bien-aimés frères et sœurs, surtout les jeunes non adventistes. Ce que Dieu a fait pour Jean, il peut le faire pour toi. Ce que Dieu, à travers Jésus, a fait pour ces jeunes, il peut le faire aujourd'hui pour nous tous. Oui, Jean, le disciple bien-aimé, a écrit 5 livres à travers la Bible. L'évangile de Jean et les 3 épîtres. L'évangile et 3 épîtres, ça nous donne 4. Et enfin l'Apocalypse. Ces 5 ouvrages ont été rédigés par Jean, le disciple bien-aimé. Mais laisse-moi vous dire, les jeunes, généralement, ils adorent l'évangile de Jean, ils adorent les épîtres, mais en réalité, ils ont peur d'aborder le livre d'Apocalypse. Ils disent, oh, l'Apocalypse parle du dragon avec des symbolismes difficiles. Ils ont peur parce que l'Apocalypse annonce des choses difficiles à venir. En réalité, laisse-moi vous dire, l'Apocalypse n'est pas ce livre difficile que vous pensez. Au contraire, l'Apocalypse est le portrait tout en couleur de la personne de Jésus. L'Apocalypse met en exergue la victoire de Jésus, le triomphe de l'amour de Dieu, afin que nous capables de contempler gloire, afin que nous capables de croire que tout ça dit nous yo c'est vérité, et ceci à tous les points de vue. Lisons ensemble, ou si vous avez des moyens pour lire, prenez votre Bible ou lisez avec nous, et quelque part nous allons lire les 3 premiers versets du livre d'Apocalypse. Ça veut dire Apocalypse chapitre 1, premier verset 1 à 3. Je vous lis rapidement ce qui suit. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Et tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve, car le moment est proche. Avez-vous remarqué que le livre d'Apocalypse est le témoignage de Jésus? Ça nous aide à comprendre quelque chose, mais ce n'est pas un livre difficile, au contraire, ça nous parle, ça nous présente la personne même de Jésus. Le mot révélation en anglais, et c'est la traduction du mot grec apocalypsis, qui signifie littéralement dévoiler ou découvrir. Et ça veut dire le livre d'Apocalypse, et c'est tout simplement enlever le voile pour que l'image de Jésus apparaisse dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Oui, mesdames et messieurs, et c'est avec raison que dans tous les chapitres de ce livre, on nous présente Jésus comme l'auteur principal du livre d'Apocalypse. Et Jésus, à travers le livre d'Apocalypse, apparaît sous plusieurs noms, plusieurs titres. Nous allons rapidement voir certains titres que Jésus possède à travers le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1er, verset 17, nous dit que Jésus est le premier et le dernier. Apocalypse 2, verset 18, présente Jésus comme le Fils de Dieu. Apocalypse 3, verset 7, présente Jésus comme le Saint et le vrai. Apocalypse 5, verset 5, présente Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 19, verset 13, présente Jésus comme la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 16, présente Jésus comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Apocalypse 22, verset 13, présente Jésus comme l'alpha et l'oméga. Et maintenant, quelles sont les super puissances que l'Apocalypse met en évidence de Jésus-Christ? Il y a en pile la puissance, mais permettez de vous présenter seulement certaines d'entre ces puissances. Commencez par parler de Jésus en tant que créateur. Apocalypse 3, verset 14, nous dit que Jésus est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, Jésus est le commencement de la création de Dieu. Cela signifie-t-il que Jésus est un être créé? Pas du tout. Au contraire, oui, Jésus est le commencement. Le thème qu'on utilise pour commencement ici nous vient du thème grec arché, qui signifie dirigeant ou créateur. Oui, ce verset nous aide à comprendre que Jésus était le dirigeant de la création, que Jésus est le créateur par excellence. Oui, en Jean 1er, verset 1 à 3, oui, voilà ce que Jean, l'apôtre, le disciple bien-aimé, a déclaré au sujet de Jésus. Au commencement était la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout a été créé et fait par elle. Et rien de ce qui a été fait et créé n'a été fait sans elle. Puisque, mesdames et messieurs, nous comprenons que Jésus est notre créateur, puisque nous comprenons que Jésus est notre maître, notre dirigeant, notre sauveur par excellence. Et maintenant, comprenons certains pouvoirs ou certaines autorités que Jésus exerce. À travers tous les noms que nous venons de citer, il y a un nom que Jésus préfère le plus. Nous sommes capables d'imaginer, peut-être pendant que nous avons participé dans le programme ça à Soya, nous sommes capables d'essayer d'écrire en bas live là, d'après nous, qui nom nous pensons Jésus plus aimé. Est-ce que c'est le roi des rois? Est-ce que c'est le Seigneur des seigneurs? Est-ce que c'est le créateur? Laisse-moi vous dire, chers jeunes, chers internautes, curieusement, le nom préféré de Jésus, c'est l'agneau. Ah, ça peut-être étonné nous. Oui, l'agneau. Jésus préféré, non ça. Et c'est ça fait dans le livre là seulement. Eh bien, il a attribué non ça à Jésus environ 28 fois. L'agneau de Dieu. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu. Mais, on nous essayer de faire une petite réflexion. L'agneau, dans la période où nous vivons là, c'est symbole de vulnérabilité. Et c'est symbole de faiblesse. Mais pour qui ça, Jésus obligé d'utiliser image ça? Pour qui ça, c'est agneau Jésus préféré que le potetitre là? Mais qui te me dit non bagaille d'ores et d'avant. Ça qui attire attention. C'est pas lui qui attire attention Jésus. Nous pourquoi jamais entendre une équipe qui relève par exemple les agneaux. Si nous sommes capables de prendre une équipe tant coup la sélection brésilienne de football et puis il y aurait l'équipe ça les agneaux du Brésil ou bien les agneaux de New York. Non, rapidement les fanatiques ont déjà réagi pour dire mais non, équipe ça déjà faible. Pourtant Jésus lui-même utilisait image ça pour le capable montrer comment il gagne puissance. Mais nous jouons dans Apocalypse chapitre 5, il ça surtout le verset 6 que je vais pour nous rapidement. Mais qui ça lui dit? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Oh oui, rapidement
nous comprenons quelque chose. Et ce verset nous présente l'agneau qui est debout et qui s'offre en sacrifice. Et l'agneau a 7 cornes et c'est Dieu. Rapidement, nous commençons à dire, mais que signifie ces 7 cornes et ces yeux? Oh, c'est pourquoi je n'aime pas le livre d'Apocalypse. Laisse-moi vous dire rapidement que l'Apocalypse en grande partie a été illustré en symbole. En symbole. Et c'est pourquoi nous devons explorer ces symboles à travers toute la Bible, puisque selon la théologie adventiste, la Bible est expliquée uniquement par la Bible. Et comprenons quelque chose. D'abord, les cornes. Le verset 6 du 5e chapitre dit, l'agneau est debout avec 7 cornes et c'est Dieu. Mesdames et messieurs, les cornes dans le langage prophétique et biblique représente le pouvoir, la force, l'honneur et l'exaltation selon Deutéronome 33 verset 17 et Nombre 23 verset 22. Et de même, les yeux sont un symbole de connaissance et de sagesse à travers Psaume 34 verset 15 et 1 Pierre 3 verset 12. D'autre part, le chiffre 7 dans la Bible symbolise la perfection. Remarquez, le verset 6 nous dit que agneau est debout et agneau a gagné combien de cornes? Il gagne 7 cornes et il gagne 7 yeux. Et nous venons de voir que les cornes dans le langage prophétique, ils symbolisent ou représentent pouvoir, honneur et dignité. Et selon le psaume 34, verset 15, les yeux, c'est un symbole de sagesse. Et le chiffre 7, c'est le symbole de perfection. Cela veut dire quoi, mesdames et messieurs? Les 7 cornes nous aident à comprendre que Jésus a un pouvoir parfait. Jésus a un pouvoir parfait. Je reprends. Jésus est le Dieu tout-puissant. Ça veut dire que Jésus est le Dieu omnipotent. Jésus a le plein pouvoir sur la terre. Jésus a le plein pouvoir dans votre vie. Jésus a le plein pouvoir dans notre vie. Quoi qu'il arrive, même si les difficultés augmentent, même si la méchanceté, les mauvais gens, les mauvaises personnes, oh mesdames et messieurs, mais laissez-moi vous dire que Jésus a beaucoup de puissance. Et d'autre part, pour les 7 yeux, ça nous aide à comprendre que Jésus a la totalité du savoir. Cela veut dire que Jésus connaît toute bagaille. Jésus est le Dieu omniscient. Jésus est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Ça veut dire il peut tout faire. Il sait tout. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous dire en ce soir, chers jeunes, chers internautes, que Jésus a le contrôle de votre vie. Que Jésus a le contrôle de notre vie. Et il peut tout faire selon son bon plaisir. Oh, loué soit ce Dieu. Loué soit Jésus, notre Père, notre Créateur, qui est le Dieu tout-puissant, qui peut tout faire et qui peut nous délivrer pour la gloire de son Saint-Nom. Mesdames et messieurs, oh, cet agneau n'est pas, nous venons de comprendre que l'agneau n'est pas l'image de vulnérabilité, effectivement. Au contraire, pour Jésus, l'agneau est l'image de force et de victoire. À travers Apocalypse 5, verset 9 et 10, oh, nous trouvons un chant, un cantique à l'endroit ou à l'honneur de l'agneau de Dieu. Il a dit croire. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Oui, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois, des sacrificateurs et des prêtres pour notre Dieu. Ils régneront
sacrifié pour vous et moi. Jésus a été livré pour emporter avec lui la condamnation selon Romains 8, verset 1er, qui nous aide à comprendre maintenant avec Jésus ou en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Les chaînes de la malédiction ont été rompues. La victoire a été remportée et maintenant nous sommes libérés pour le temps, pour l'éternité. Notre super-héros, Jésus, est le témoin fidèle. Il est notre force, notre créateur. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le chef, il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs. À lui soit l'honneur parce qu'il nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour insondable. Béni soit ton nom pour le temps et pour l'éternité. Mais pour mettre fin, chers jeunes bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, moi, je voulais partager avec nous l'expérience d'un jeune américain qui s'appelle John Franco. John Franco, c'est un jeune petit garçon qui était perdu parents de très tôt. Et tandis qu'il était perdu parents, il était obligé à vivre avec grands-parents. Et pendant qu'il était grandi, lorsqu'il était gagné l'âge de 17 ans, il était décidé d'aller dans une zone, dans New York. Lorsqu'il arrivait là, à Brooklyn, il était intégré à un gang. Il était commencé par faire des choses sales à travers la société. Il était commencé à rentrer dans toute vice. Il était gagné toutes sortes d'addictions. Et sa vie a été entravée à travers le péché. Et à l'âge de 20 ans, il a été arrêté. Et il passé 2 ans en prison. Après les 2 ans, il était libéré. Et après, il était continué parce qu'il était addicté. Il était apprend toutes sortes de drogues. Il était apprend toutes sortes de ça qu'on est qui est capable d'entraver la ville. Et maintenant, chers jeunes, chers internautes, non adventistes, chers membres d'église de l'auditorium, et tandis que il était lagué, il était erré ça et là à Brooklyn, et il était décidé, à travers aide quelques monde, de rentrer dans un centre de santé mentale. Lorsqu'elle quittait centre de santé mentale, ça, ville encore, t'es bouleversé, t'es troublé, parce que mauvaise habitude, t'es trop dans la ville. Il t'est senti pas compte qui ça pour le faire. Et en pile monde t'es commencé à travers les rues de Brooklyn. Et yon l'heure, il t'est joué un petit dépliant quelque part dans la rue, qui dit que il y a une semaine de prière, d'évangélisation autour du livre d'Apocalypse. Ça t'a touché ville. Il dit, bon, mal suivre semaine de prière ça. Et lorsque Franco est arrivé à l'église là, pasteur t'a prêché, qui t'a présenté Jésus comme le super-héros, comme l'unique personne qui peut sauver, l'unique personne qui peut délivrer, l'unique personne qui peut guérir, l'unique personne qui peut changer, qui peut transformer. Et Franco a versé des larmes. Franco a trouvé que sa vie a été entravée. Franco a compris et qu'il perd son temps à travers la drogue. Et maintenant, il criait, il prend décision pour accepter Jésus. Oh oui, il a accepté Jésus parce que le pasteur a dit dans son message que Jésus peut transformer des vies, que Jésus peut sauver. Il a cru au message de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, et ce jeune homme a accepté Christ dans sa vie. Il a été baptisé. Et maintenant, John Franco est l'un des membres d'église qui milite et qui attend patiemment le retour de Jésus. Oui, addiction est allée, malédiction est disparaître. Tout ça, pas de café avec force palio. Jésus t'est libéré. Et maintenant, il gagne une vie nouvelle. La ville pas de sens. Drogue t'est fini avec ville. Péché t'est fini avec ville. Vice de toute qualité t'est fini avec ville. Mais à travers sa rencontre avec Jésus, sa vie a été transformée. Oh, Jésus peut faire de même pour toi. Oui, Jésus peut faire de même pour nous tous en ce soir. Et c'est pourquoi je vous invite à l'accepter dans votre vie. Si votre vie a été entravée par le péché, par la drogue, par une addiction quelconque, j'ai cette
bonne nouvelle que Jésus est puissant. Il peut vous délivrer de cette dépendance. Oh, mesdames et messieurs, laisse-moi vous dire quelque chose. Jésus, le vrai super-héros de toute l'histoire, oui, souhaite transformer notre vie. Oui, il souhaite nous rencontrer. Il souhaite nous changer. Il souhaite nous sauver. Laisse-moi vous dire quelque chose pour prier avec vous ce soir, chers jeunes. Si vous vous sentez perdu, Jésus, votre super-héros, est votre sauveur. Si vous vous sentez faible, Jésus, votre super-héros, est tout-puissant. Si vous êtes confus et ne savez pas où aller, Jésus, votre super-héros, c'est tout. Et si vous vous sentez vaincu et désespéré, Jésus, votre super-héros, est votre créateur. Et si vous vous sentez abandonné, fini côté là, pour recevoir. Sous pas gagner personne, fini côté là, lui qui est notre super-héros, il est capable d'accepter. Est-ce qu'on peut t'aimer accepter super-héros ça dans la vie? Est-ce qu'on peut t'aimer le gouvernail ou à soya? Est-ce que ou même qui t'est baptisé déjà, qui a milité, est-ce qu'on peut t'aimer une relation qui est plus profonde avec ce super-héros, Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on t'a aimé faire ça? Si tout bon c'est désir, qu'on capable d'accepter Jésus, pour capable de transformer, ou capable de voir non et nous apprendre, n'a fait les suites nécessaires pour qu'on capable de recevoir le baptême évangélique et ou même qui t'a cloché des deux côtés. C'est le moment d'accepter effectivement Jésus, ce super héros dans votre vie. Rappelez-vous que Jésus est notre créateur. Rappelez-vous que Jésus est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Et il nous aime d'un amour incommensurable. Il a versé son sang pour nous sauver, pour nous délivrer. Oui, en ce soir, c'est tout bon, c'est désir cœur pour accepter Jésus, ce super-héros qui peut te transformer, qui peut te sauver. D'ailleurs, chers jeunes, prenez une attitude de prière et nous allons prier ensemble. Priez dans le cœur. Et c'est toutefois vous-même qui a suivi nous à soya, ou pour comprendre Jésus, ce super-héros. Moi, invite à faire expérience avec elle, ou pas pour notre Père et notre Dieu, en ce soir, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, parce qu'à travers ta sainte parole, nous avons compris que tu es le super-héros. Nous avons compris que tu es notre créateur, notre maître, notre chef, notre rédempteur. Et en ce soir, nous te disons merci pour ce message. Merci parce qu'à travers ton sang, nous pouvons trouver la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, de nous abandonner totalement entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi et pour toi seul. Bénis les jeunes de l'auditorium. Bénis tous les jeunes de l'Église adventiste en Haïti, ainsi que les jeunes du monde entier. Sans oublier, oh Dieu, les jeunes non adventistes qui participent à cette semaine de prière. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi. Aide-nous à manifester notre foi en toi. Aide-nous à te reconnaître comme notre chef, notre super-héros. Et surtout, oh Dieu, en cet instant, inscris notre nom, oh Dieu, dans le livre de la vie éternelle. Et quand tu reviendras, oui, nous te verrons en tant que notre super-héros. Et nous serons sauvés pour le temps et pour l'éternité. Fais grâce, augmente, pardonne, retranche. Parce que nous t'adressons cette prière dans le doux nom de Jésus, notre super-héros, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mesdames et messieurs, chers jeunes membres d'église, chers internautes, oui, Jésus est notre super-héros. Il est notre créateur. Rappelez-vous toujours que Jésus peut tout faire. Il sait tout. Abandonnez-vous entre les mains de ce super-héros. Bonne soirée. À demain soir. Que notre bon Dieu nous garde et nous bénisse. Merci. Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers jeunes, vous venez de passer un bon petit temps au pied du Maître avec nous. Vous avez pris du temps pour l'adorer, pour le prier, et nous sommes sûrs qu'il a pris de bonnes notes. Vous avez aussi pris du temps pour découvrir encore une fois à quel point que le Dieu que nous servons, le Dieu créateur, est un Dieu sans pareil. Son amour n'a pas de limite.
nous vous donnons rendez-vous demain soir pour un programme similaire. Soyez bénis et n'oubliez pas que Dieu nous aime d'un amour sans pareil. Bonne soirée et à demain soir.